Qu'est-ce que ça veut dire, être propre? Maman, maman. Shengi, établi. Ta femme. Ce n'est pas non plus ce genre. Femme à la morale corrompue. Je pense. Maman, maman. Ça va, ça va. Tu m'as cherché des ennuis. Livre, tu t'es vraiment attiré des problèmes. Ça fait mal, lâche-moi. Chef Song et Caillou. Chef Song. Petite mignonne, tu oses me frapper? Tu es renvoyé. D'accord, de toute façon, les relations sont déjà rompues. Avant de partir, je ne vous laisserai pas tranquille non plus. C'est tout. Quoi, ce n'est pas suffisant? Caillou, toi, petite mignonne. Shen Zong, devrais-je aller aider la madame? Regarde. Est-ce qu'il te reste de l'espace pour t'exprimer? Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. C'est comme ça avec sa femme. Même les chiens de passage en prennent pour leur grade. Par ici. Les caméras de surveillance doivent être en panne, non? C'est en panne. C'est complètement foutu. Ne te méprends pas. Je ne suis pas celui qui pense à cette femme matérialiste. Je fais cela pour la réputation de tout le domaine de Léane. Ah oui, je comprends. Caillou, petite mignonne. Petite mignonne, tu as osé me gifler. Je vais appeler la police. Directeur général, vous devez nous défendre. Cette petite mignonne nous frappait sans raison. Regarde, c'est vraiment exagéré. C'est effectivement trop. Song Miao, comment peux-tu utiliser ton visage pour frapper la main de Caillou? Ta main n'est pas blessée, n'est-ce pas? Ah, ton genou n'est pas blessé, n'est-ce pas? Ah, on dirait que ça fait un peu mal. Maman, devrait-on aller à l'hôpital? Vérifions. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Non, pas besoin. Directeur général, c'est clairement Caillou. C'est elle qui m'a frappé. Comment peux-tu aider? Tais-toi. Ne pense pas que je ne le sais pas. Vous deux faites ces choses dégoûtantes. Liu Qian est-il déjà au courant? Au sujet de mon détournement de fonds? Donc, tu défends Caillou intentionnellement. Pour m'écraser. Moi. Directeur général, je suis désolé. Nous ne devrions pas créer des problèmes. Peu importe la raison. Ce n'est pas le moment de faire du bruit maintenant. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser. Kay. La réceptionniste. Désolé. Je ne devrais pas utiliser mon entrejambe pour frapper ta tête. Ce n'est rien. La prochaine fois, ne te redresse pas. J'ai un petit problème là-bas. Je vais y aller d'abord. Waouh, incroyable. HMPH. Petite You, ça va? Je venais juste de m'occuper des documents. Tout est traité. Ne t'inquiète pas. Monsieur Shen. Song Miao a profité de sa position. Il a pris pas mal d'argent. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de preuves concrètes. En tant que directeur général, tu ne peux même pas gérer ça? Ce petit mignon de Song Miao. J'aurais dû venir plus tôt. Lui donner un coup de pied. Mais, pour nous, ce genre de personnes, pour les gens ordinaires, ça compte comme avoir du pouvoir. Petite You, tu es vraiment. Un jeune veau n'a pas peur du tigre. Oui, je suis un veau. C'est ma faute si je ne fais pas bien les choses, monsieur Song. Tu es un veau. Alors je ne suis pas. Nouveau-né. Première année. Caillou. Frère Shen. Alors. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que nous pourrons collaborer à nouveau. Petit Shen. Tu me demandes de m'occuper de ça. Je m'en suis bien occupé. Je m'en vais d'abord. Quan. Merci, Manager Liu. Faites attention en rentrant, Manager Liu. Ah, donc vous vous connaissez. Pas étonnant que le directeur général m'ait aidé tout à l'heure. Je l'ai déjà aidé un peu auparavant. Ah oui. Alors, merci pour aujourd'hui. Sauver la veuve et l'orphelin. Je reconnais que je suis un héros. Veau, c'est aussi raisonnable. Toi, si tu veux me remercier, le dîner de ce mois-ci, je te le laisse. Après avoir vu la mer, on ne trouve plus l'eau digne d'intérêt. Maintenant, tu veux me causer des problèmes. Ce n'est pas du tout en rime. Oh, d'accord. Alors, ce soir, je t'invite à manger des barbecues et à boire de la bière. Toi, tu oses encore parler de bière? Ah! Belle-sœur, je m'en vais aussi. Tu ne serais pas un peu folle? Tu es comme une prévision météo, non? Change tout le temps. Oh, maman, tu as oublié ou pas ce qui s'est passé hier soir? L'affaire avec l'ivresse. C'est l'affaire. Qu'est-ce qui se passe?
Quoi? Votre papa. Hier, à cause de mon ivresse. Je suis allé au poste de police. Maman, parle doucement. Papa n'est pas content à cause de ça. Il est vraiment fâché. Comme prévu, l'alcool cause des problèmes. Salut. Et, où vas-tu? Tu m'ignores, n'est-ce pas? Ça va, ton attitude froide. 8 degrés en dessous de zéro. Mes collants sont très solides. C'est un jeu absurde. Hier soir, On est quitte. Quoi? On est quitte. Je vais sortir un moment. Attends. Voici la clé de la Rolls-Royce. Ça doit valoir plus de 10 millions. C'est juste un briquet. Faux. Je l'ai trouvé sur le chemin. Briquet. Ils l'ont fait très réaliste. Laisse-moi l'essayer. Laisse tomber. J'ai peur que tu le casses. Égoïste. Excité juste en voyant une voiture de luxe. C'est vraiment matérialiste. Ah, au fait. Quel est ton métier en fait? Comment ça se fait que tu ne travailles pas tous les jours? Et tu as de l'argent à dépenser. Je suis freelance. Je m'en vais maintenant. Ah! Freelance. Ce n'est pas juste être sans emploi? TCH. Maman est vraiment un petit lapin blanc. Alors, ce papa n'est-il pas le grand méchant loup? Oui, papa est le grand méchant loup déguisé en grand-mère. Petite You, tu ne comptes vraiment pas retourner travailler chez Ryan? Tu penses que mon travail est encore sûr? J'ai vexé ce petit mignon qu'est son Néo. Il serait fou de ne pas se faire mordre par lui. Considère toujours. Trouve un nouveau travail. Tu es maintenant marié. La pression sera aussi plus forte. Ah, au fait, il y a 6 ans. Où est l'homme qui était avec toi? Tu te souviens pas? Des marques sur lui? Tu l'as trouvé? Je me souviens juste qu'il avait une tache de naissance sur la poitrine. Comment le trouver alors? Je ne peux pas juste rencontrer quelqu'un et lui ouvrir la poitrine. Regardez un peu. Dans ce cas, nous devrions nous rencontrer tous les jours. Au poste de police. Et maintenant, je suis marié. Ce n'est pas vraiment approprié d'aller le chercher à nouveau. Je vais d'abord prendre une douche. Maman, est-ce que tu veux prendre un bain avec papa? Maman lit un livre. Mais maman tient le livre à l'envers. Ça. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Frère, nous devons aider maman à réaliser son souhait. J'ai une idée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a sauté. Shen Shuyan. C'est toi qui es derrière ça? Shen Shu. Oui, c'est moi. T'en as assez regardé? Non. Ne regarde plus. Je ne regardais pas. Oh là là. Son torse. Puis-je regarder à nouveau ton torse? Je promets, je ne regarde que le torse, pas de manière inappropriée. De quoi parles-tu? Ce sont des paroles de loup et de tigre. Je voulais juste... D'accord, je refuse. Petit lapin, ouvre la porte. Papa, nous sommes déjà endormis. Si tu ne veux pas dormir par terre, trouve maman pour te prendre. Petit lapin, si tu n'ouvres pas la porte, ne m'appelle plus papa. D'accord, vieux. Entre. Je t'ai entendu tout à l'heure. Moi. C'est pour te faire une faveur. J'ai une odeur corporelle? J'ai peur d'en avoir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te déranger la nuit. Je ne vais pas te déshabiller. Je ne dors que comme ça. Je ne dépasserai absolument pas les limites.
Ça a l'air bien? C'est plutôt drôle. Tu es enfin revenu. Que viens-je tout faire? Eh? Tu ne me souhaites vraiment pas la bienvenue. Ce n'est pas évident? Ton indifférence me fait mal. Si tu es vraiment ennuyé, va voir ton mari, d'accord? Maman, pourquoi? Je ne peux plus venir voir mon fils. Je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser avec toi. Tu restes tous les jours au bureau. Comment peux-tu me trouver une belle fille? Comment vas-tu accompagner mes enfants, Shuyan et Chwawa? Maintenant à Rongshen, j'ai une pile de travail à finir. Et il y a une réunion. Il y a encore une réunion. Où est-ce que j'ai le temps? Tu ne peux pas jongler entre l'amour et les enfants? Comme si j'étais une crêpe à prendre dans les mains, hein? Eh bien, je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois sortir avec moi. Shen Xiu, n'est-ce pas la riche sœur qui est entrée tout à l'heure dans Rongshen? C'est la sœur riche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Accroche-toi, mon temps est précieux. Pourquoi tant de précipitation? Accompagne-moi pour un repas. C'est si difficile que ça? Mes revenus moyens sont d'environ 1 million par minute. Alors, il n'y a rien d'important. Je m'en vais d'abord. Et, Asich-toi. Je mets le double. Ça devrait aller, non? Alors, quel est votre plat signature le plus cher? Chacun. Shen Xiu. Mon Dieu, il fait vraiment ça? Pas étonnant qu'il ait de l'argent sans travailler. Oh là là. Excuse-moi, excuse-moi. Keiyu. Et, où vas-tu? Keiyu. C'est toi, n'est-ce pas? Keiyu. Keiyu. Keiyu Kejian. Keishu. Keiyu. C'est toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, pas moi. Ah, maman. Une grenouille a mangé quelqu'un. Vas-y, dis-le. Ce n'est pas que j'ai offensé le chef la dernière fois? Mon boulot est sûrement perdu. Donc je dois sortir. Gagner un peu d'argent en plus. Économiser un peu d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux me le demander. Poste. On dirait que tu dis que tu es très riche. Frère, je gagne 3000 par mois. Je vais tout dépenser. Tu bois de l'air du Nord-Ouest? Comment est-ce qu'elle est différente des autres femmes matérialistes? Pas vraiment pareil. En fait, je ne suis pas si pauvre que ça. Ce qui s'est passé tout à l'heure au restaurant. Je l'ai tout vu. Comment tu sais tout ça? D'accord. En fait, elle est. Comment peux-tu faire une chose pareille? Quoi? Tu parles de l'affaire de l'argent tout à l'heure? Tu es le père de 2 enfants. Et faire encore ce genre de choses indécentes. Si Shuyan et Shuyua posent des questions, comment vas-tu leur expliquer? Ils le savent tous. Tu fais ce genre de choses et tu en parles aux enfants? Ce n'est pas seulement ex. Ce n'est pas seulement la personne de tout à l'heure. Sait-elle que tu as des enfants? Elle m'aide souvent à garder les enfants. Bien sûr qu'elle le sait. Vous jouez vraiment beaucoup. Série dramatique. Allô, bonjour. Liang est un fan de série. Quel téléphone? Le directeur de la réception. Liang est un fan de série. Liang est un fan de série. Ah, je rentre chez moi. Célébrons, je vais cuisiner. Liang arrive. Ne fais plus ça à l'avenir. Ce genre de choses immorales. Quelle saleté. Et n'est-ce pas après qu'elle se soit mariée? Il est sale de donner de l'argent aux parents. Liang arrive. Eh bien. Waouh, le directeur de la réception. Petite Yu, tu es vraiment quelqu'un de mystérieux. Liang, le maigre, regarde des séries. Keiyu, ne te réjouis pas trop vite. Je vais voir ça. Combien de temps tu peux rester à ce poste de directeur de la réception? Combien de temps cette position peut-elle durer? Et fais attention. Directeur de la réception. Sois prudente, c'est MC. J'ai entendu dire qu'à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, Song Yao a été très mal critiqué. Et en plus, il a été rétrogradé. C'est si exagéré. Pas bon, directeur. Le partenaire de Laiyan, Monsieur Wang, est en colère au restaurant. Il a même dit qu'il voulait annuler le partenariat. Va vite vérifier. Oh non, Monsieur Wang. Mais il est partenaire avec Kaiyan. Depuis 5 ans. S'il annonce l'annulation du partenariat, Laiyan va sûrement en souffrir. Je vais aller voir. Raconte-moi brièvement ce qui s'est passé. Dis-le-moi brièvement. Calmez-vous, les affaires. Calmez-vous, Monsieur Wang. Monsieur Wang, je suis vraiment désolé. C'est effectivement notre faute. La négligence de Laiyan. Négligence.
Je viens ici tous les 2 ou 3 jours. Laian, mon goût. Vous ne parvenez toujours pas à le cerner? Je suis vraiment désolé. Monsieur Wang. Ryan hier. Le nouveau directeur de hall vient d'être changé. Tous les restaurants de l'immeuble sont sous sa responsabilité. C'était probablement juste un oubli momentané. On fait ce qu'on peut avec nos capacités. Je ne suis pas capable d'être un manager. Dans ce genre de situation, comment puis-je collaborer avec Tuan? Dan le drame. Ce personnage qu'est Keiyu. Elle se repose juste sur sa relation avec le directeur Liu. Ce que je déteste le plus dans cette vie. Les relations comme ça. Avec celui-là dès le matin. Liu quoi? Regarde des dramas. Liu quoi? Liu Qian. Par les scènes avec ce Liu Qian. Avoir un directeur de hall comme ça. Wang ne collaborera jamais. Keiyu la viande. Je vais voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Keiyu, je regardais déjà des dramas minces. Toi, le directeur de hall. Tu ne peux pas tenir longtemps. Est-ce que ça suffit d'être un directeur de hall à l'hôtel? Que ce soit fait ou non. Ce n'est pas toi qui as dit « épicé ». Ce n'est pas toi qui as dit « drame ». Je ne parle pas de ça comme d'une pièce. Maintenant, Monsieur Wang. Le directeur général Liang, fan de série. Wang Quan est connu pour son tempérament colérique. Cinglé. Mais c'est Ryan. La coopération la plus importante. Il est venu chercher des ennuis, le directeur Meng. Tu penses que le directeur général devient de plus en plus dramatique. Penses-tu que le directeur général peut t'aider? Joe Ufa, fan de série. L'évolution humaine en regardant des séries. Le directeur du hall. Comme un singe, Liang. Tu restes obstiné, hein? Penses-tu que le directeur général va se calmer? Avoir offensé en cherchant des ennuis. Avoir offensé en regardant des séries. Peux-tu couvrir les pertes de Ryan? Tu, Liang. Juste à cause de ta mignonne façon d'être. Et avec 2 petites mignonnes. Même si je ne regarde pas de série. Énervé Monsieur Wang. Mais je sais. Toi, un autre. La conséquence d'énerver moi. Tu es renvoyé. Keiyu. Le directeur Liu te fait tellement confiance. C'est comme ça que tu accueilles les invités. Je suis vraiment désolé, Monsieur Wang. Cette fois, c'est vraiment une erreur de notre part, Alain. Que diriez-vous de cela? Je vais vous aider à recommander des plats. Pour présenter mes excuses. Vos dépenses ce mois-ci chez nous seront entièrement couvertes par l'un. Keiyu tire. Tu penses que Wang est ton pauvre cousin de la campagne? De faire le mendiant? C'est tout simplement une humiliation flagrante. Joe Jie, tu es déjà licencié. De quel droit? Peux-tu te permettre de parler à moi et à Wang? De crier comme ça? Keiyu, tu fais vraiment la grande dame. N'est-ce pas? Que tu sois le directeur de la réception. Encore 2 ans. Tu oses même me licencier? Bien sûr. La philosophie de l'un est de bien s'occuper de chaque client. Surtout des clients de prestige comme Wang. Et toujours en colère. En tant que chef d'équipe, tu devrais réfléchir à comment remédier rapidement. Plutôt que de rejeter la responsabilité ici. Que dis-tu? D'accord. Comme si je n'existais pas? Ne fais pas de flatterie non plus. Mon arrière-train est en fer. Tu ne peux pas le faire bouger. Faisons comme ça. Je te donne une chance. Devine ce que j'ai envie de manger. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Aile de poulet en cocotte. Profitez bien, Monsieur Wang. HMPF. Je ne veux pas manger des choses avec des os. Abalone aux fleurs de corail. Ça a l'air bon. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de fruits de mer. Qu'est-ce qui se passe avec les mains? Je vais aider maman. Chou Hua. Calligraphie et peinture. Nous devons faire apparaître papa. Un héros sauve une beauté. C'est maman qui admirera papa. Alors dépêchons-nous d'aller chercher papa. Emporte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Emporte. Est-ce que c'est à manger pour les gens? Comment tu fais pour être un si mauvais directeur de réception? Liu Qian a-t-il perdu la vue? Je t'ai confié le poste de directeur de réception, hein? Keiyu, ne perds pas ton temps ici. Avec ce temps, autant retourner écrire ta lettre de démission. Wang, Shen, retirez des fonds. Je sais. Que veut manger Monsieur Wang?